On est de retour à Jeter l'Ancre en compagnie de notre plaisancier Normand. Parle-moi un petit peu de toi. Là, on sait où est-ce qu'on s'en va, mais là, il faudrait savoir, c'est qui notre capitaine? Là? Es-tu un maniaque de la plaisance depuis longtemps, toi? Ça fait... j'ai fait du bateau là, une dizaine d'années, pendant 4 à 5 ans. Puis j'ai arrêté pendant 10 ans. Puis j'ai fait un autre petit tour de bateau avec mes amis. Puis j'ai acheté un bateau. Ça, c'est mon deuxième. Là. Je viens d'acquérir celui-là. Mais là, parle-moi de ton autre bateau, là, celui qui t'a ramené à la plaisance. Comment c'est arrivé? Tu as décidé ça comme ça? Tiens, on va m'en acheter un. Oui, ben, j'ai été faire un tour de bateau avec un de mes amis. Puis les souvenirs m'ont monté. Puis je suis parti le lendemain matin, j'ai été acheter un bateau. Et puis là, cette fois-ci, tu as décidé de... C'est-tu la maladie du pied qu'on appelle? Ou... Oui, c'est la maladie du pied, mais au lieu d'aller de 32 à 34, 36, j'étais tout de suite à 43. 43? Oui. J'ai sauvé du temps. Oui, c'est ça. J'ai été directement à ce que je voulais. Alors, celui-ci, c'est un beau Carver. 43 SS. 43 SS. Magnifique bateau. Je trouve que c'est très spacieux, hein? C'est un bateau qui est spacieux, qui est pratique pour vivre à l'intérieur. La commodité, tout à l'intérieur du bateau, c'est vraiment un bateau comme on voulait, c'est ça qu'on voulait. Et là, la particularité, c'est qu'ici, tu conduis en haut, mais je veux dire, il n'y a pas de conduite à l'intérieur, donc ça fait beaucoup d'espace. C'est ça, parce que la conduite prend quand même beaucoup de pieds carrés. Donc, avec la conduite à l'extérieur, en haut, au deuxième étage, comme ça, on a toute la cuisine la plus grande, la salle à dîner, mon petite salle à dîner. Ouais. Puis les chambres, on a une chambre pas mal spacieuse en bas. À cause Deux belles grandes chambres. Deux belles grandes chambres fermées, avec climatisé dans chaque. C'est vraiment un bateau exceptionnel. Alors, tu as fait cet achat-là à la Marina Gagnon? Effectivement, oui, avec Dale Thomas, mon vendeur. J'ai acheté le bateau, ça fait notre troisième semaine qu'on a le bateau présentement. Puis comment tu trouves le service chez Gagnon? Wow, vraiment impressionnant. Ah oui? C'est une bonne marina, c'est un bon concessionnaire. On a eu des petits problèmes mineurs au début, ils sont venus le réparer tout de suite sur le bateau. Même quand j'ai pris la livraison, c'est un des grands patrons qui m'a montré comment fonctionne le bateau. Un des grands patrons, j'étais vraiment impressionné de ça. Donc une belle équipe là-bas chez Gagnon. Super. Puis même aujourd'hui, ils viennent tout le temps nous voir sur notre bateau si tout est correct. Ah ouais? Ouais, je suis vraiment impressionné du service. Qu'est-ce que tu prévois faire cet été avec ton bateau? De longs périples? Pas de long périple. On va partir pour les vacances de construction, peut-être un petit peu avant. On va aller dans les Mille-Îles. On va aller dans les Mille-Îles passer quelques jours, peut-être 4 à 5 jours. On va aller à Kingston. Puis peut-être que je vais aller à Toronto, si la température le permet, s'il fait beau. Tu sais, parce que Toronto, c'est quand même un petit bout. Là. Fait qu'on va peut-être aller à Toronto, puis revenir tranquillement par les Mille-Îles encore. Qu'est-ce que tu retrouves? Je connais pas ta vie personnelle, mais j'imagine qu'on vit tous un peu stressés. Qu'est-ce que tu retrouves sur le bateau? Une paix, une sérénité? Mais quand je suis sur le bateau, on est en vacances. On est en vacances. Puis quand on arrive à la marina, on est dans une marina où on s'en va, ça marée quelque part, tout le monde est gentil, tout le monde est super fin, est aimable. On se fait des petits soupers. On est comme c'est complètement des vacances. C'est un peu comme un chalet, excepté qu'il est plus mobile. C'est un chalet mobile, puis on n'a jamais la même vue. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire, puis on est confortable sur le bateau. Ouais. Puis je me sens vraiment en vacances et je me sens jamais au travail ou c'est ça que j'aime. Tu réussis vraiment à décrocher. J'ai décroché complètement, assez que le lundi matin, c'est plus dur à partir. Hein? Est-ce que tu prévois prendre une retraite bientôt ou Ben, j'aimerais bien. Hein? Ouais. J'aimerais bien partir avec le bateau, peut-être dans quelques années, là, aller en Floride, puis laisser le bateau là pour l'hiver. Ben oui. Puis redescendre à Montréal l'été, puis avoir un petit condo à Montréal. Ça serait une bonne idée, ça. Ouais, dans une couple d'années. Écoute, on va te souhaiter à toi et à ta douce une très belle vie sur ton bateau. Bon été. Merci beaucoup de nous accueillir. Vraiment, vraiment gentil de ta part. Ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Hein? Ça a été très plaisant. C'est avec le plus grand des plaisirs qu'on rencontre M. Paul-André Gagnon de la Marina Gagnon. Monsieur Gagnon, merci de nous accueillir chez vous, premièrement. Bonjour. Parlez-moi donc un petit peu de votre marina. L'historique, c'est une histoire de famille, ça. Oui, mon père a commencé en 1970 sur la rivière Richelieu, près des frontières américaines.
C'est une histoire d'amis. Ouais. Et puis, il a grossi, et puis on est rendu à 250 places à quai. Wow! Quand même une belle marina. Et j'imagine que pour les plaisanciers qui sont ici et ceux qui veulent s'arrêter, qu'est-ce qu'on retrouve au point de vue service ici? Vous avez les services complets, autant mécanique, réparation de fibres de verre. On peut même offrir aux gens qui ont un bateau à voile pour démater le bateau, mater le bateau. Ah oui? Quand ils viennent en venant de Sorel vers le lac Champlain ou du lac Champlain vers Sorel ou aller sur le fleuve Saint-Laurent, on peut démater le bateau. Ici, on a service de location de quai, mécanicien général, autant diesel, bateau à essence, réparation de tout genre. Donc, c'est un endroit qui est pas mal stratégique ici. Vous êtes à quelques kilomètres des États-Unis. Oui, on est à 7000 des frontières américaines. Comme on dit, là, c'est la dernière arrêt. Les gens qui viennent de Montréal en vacances pour le lac Champlain vont arrêter chez nous là, juste avant de faire leurs vacances là, pour coucher de nuit, juste avant de partir pour les vacances du lac Champlain. Physiquement, si on parlait de la marina et des bras, ça a été fait comment? Et parce que c'est bien protégé ici, les bateaux, là. Oui, c'est mon père qui a creusé ça dans les années 65 à 66. Il avait vu un petit peu le concept quand il allait à Miami, dans les canaux à Fort Lauderdale. Il y avait les terres au bord de l'eau, puis ça a commencé comme ça. C'est une histoire de rêve, et puis qui est venu en marina avec le temps. Il a commencé ça, puis ça a bien été. Puis depuis 1970, on va de l'avant, puis on grossit. Alors, c'est vraiment des petits canaux, là, comme on retrouve en Floride, qui ont été creusés. Et là, bien, les bateaux sont bien protégés ici. Automatiquement, ils sont protégés du vent ou les intempéries de vent ou de tempête. En étant dans le canal, comme ça, les côtés sont plus hauts. Les bateaux sont un petit peu plus bas. Automatiquement, les bateaux sont protégés énormément du vent. Parlons du type de plaisancier qu'on retrouve ici, voilier versus bateau moteur. Nous, chez nous, c'est un petit peu les deux. On a moitié-moitié parce qu'on est près des frontières américaines. C'est sûr que les bateaux à voile un petit peu moins performants, un petit peu plus longs, pour se rendre pour faire le 7000. L'été, en saison, on a environ une quarantaine de voiliers. Et la balance, le 150 autres, sont des bateaux moteurs qui se déplacent un petit peu plus rapidement pour les frontières américaines pour aller les fins de semaine en vacances sur le lac Champlain. Et tout ce beau monde cohabite de belle façon en voilier, bateau moteur? Oui, ça va assez bien quand même. C'est ceux qui ont une pensée différente. On essaye de mettre les gens de bateau à voile ensemble et les bateaux moteurs ensemble, mais quand même, s'il y a quoi que ce soit un problème, les gens vont s'aider quand même. Oui, j'imagine. Oui. Parlez-moi donc un petit peu du rangement de bateaux, l'hivernage, puis tout ça ici. Est-ce que vous êtes bien équipé également? Oui, on entrepose 600 bateaux l'hiver, environ 300 voiliers, 300 bateaux moteurs. On offre un service de réparation 12 mois par année. On a un chantier naval. On peut rentrer chez des bateaux jusqu'à 60 pieds de grandeur à l'intérieur afin d'être réparés. On travaille 5 jours semaine. Même l'hiver, on a 3 services de treuil pour sortir les bateaux de l'eau hydrauliquement. On a un chantier naval complet. Donc, pour les gens qui veulent s'arrêter ici, passer quelques heures, quelques jours, on peut le faire, on peut vous appeler, vous avez de la disponibilité? Oui, on est toujours à l'écoute sur le canal 68, puis on les attend à grands bras. Bien, merci beaucoup, vous êtes bien gentil, M. Gagnon. Merci.